Bonjour, aujourd'hui je vous explique pourquoi ça peut être intéressant d'acheter une propriété immobilière, une maison qui est vraiment pas excitante, qui est vraiment même moche, mais dans un excellent secteur. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi c'est intéressant d'acheter une maison qui est moche, qui n'est pas vraiment excitante, dans un excellent secteur. Avant d'aller plus loin, je veux vous remercier tous et toutes de prendre un moment pour écouter le contenu que je fais. Je vous remercie du fond du cœur. Merci de vous abonner à ma chaîne. Merci d'aimer le contenu. Merci de regarder le contenu sur toutes les différentes autres plateformes des réseaux sociaux. Ça m'encourage à continuer. Merci beaucoup. Ce qu'on remarque, c'est que la majorité des acheteurs de maisons ont souvent les mêmes comportements lorsqu'ils entament la recherche de la maison dans laquelle ils vont élever leur famille, ils vont vivre leur amour en couple. Souvent, les gens vont être attirés vers le beau, la belle maison, le beau secteur. Et là, ils se visualisent prendre des marches. Et là, tout doit être beau, comme dans les magazines de décoration, les magazines immobiliers. Mais tout ça, ça a un prix. C'est-à-dire que souvent, les gens vont devoir payer cher pour la maison, cher pour le secteur. Donc, ça peut mettre un certain stress financier dans leur budget de ces familles-là qui vont choisir ce mode de vie-là. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une stratégie qui est un petit peu à contre-courant. Et l'idée, c'est de dire, bon, quels sont les meilleurs secteurs dans mon environnement où j'aimerais vivre, où il y a la meilleure qualité de vie, où il y a les meilleures écoles, les meilleurs parcs, les meilleures pistes cyclables. Les meilleures écoles, c'est souvent un élément que les gens vont me partager. Nous, on veut que nos enfants aient dans la meilleure école. Et souvent, ces meilleures écoles-là sont dans les meilleurs secteurs. Donc, c'est de dire quels sont ces secteurs-là, spécifiquement. Et après ça, de dire, bon, souvent, les valeurs moyennes des maisons sont plus élevées dans ces secteurs-là. Mais la clé, c'est de trouver la maison, peut-être, ou le condo, ou le duplex, dans ce secteur qui est le moins attrayant, qui passe sous le radar et dont les gens ne la voient pratiquement pas. C'est comme si elle était invisible, tellement elle n'est pas excitante à première vue. Elle est moche, elle n'est pas vraiment belle, cette propriété-là. Et l'erreur que les gens vont souvent faire, c'est qu'ils vont, à première vue, « Ah non, c'est pas intéressant ». Alors que si on la regarde pour le potentiel que cette propriété-là offre, sachant que le secteur est triple A, le secteur est 10 sur 10. Ce que je vous recommande, c'est de la considérer. Pourquoi? Parce que cette propriété-là, d'une part, va vous permettre de vivre votre vie de meilleure qualité de vie. Vous allez pouvoir, en achetant cette propriété-là, qui est souvent beaucoup moins chère, hein? Exemple, vous achetez une propriété qui est très moche dans un secteur UP, la valeur moyenne des maisons se situe, disons ici, 1 million, 1,5 million, 2 millions. Et vous achetez, exemple, ici, parce qu'elle est moche. Mais en achetant ici, vous bénéficiez quand même de tous les avantages du secteur. Oui, la propriété en soi n'est pas très attrayante, mais vous pouvez clairement l'améliorer à travers les années en profitant des bénéfices du secteur. Donc, la clé, c'est de se dire, moi, j'ai un budget plus petit, mais j'aimerais ça, je rêve de ce secteur-là. Donc, ouvrez-vous les yeux sur ces possibilités-là, sur les maisons qui ont manqué d'amour, hein, qui ont été négligées. Et dites-vous que vous allez pouvoir, à travers le temps, rénover la maison. Peut-être même agrandir la maison pour la rendre de plus en plus attrayante et rattraper tranquillement la valeur moyenne du secteur. Parce que dites-vous une chose, vos voisins qui sont ici et vous ici augmentent la valeur des maisons et augmentent votre valeur à vous. Le contraire ne serait pas intéressant si vous achetez la plus belle maison, la plus grosse maison, la plus prestigieuse dans un secteur et que c'est vous qui êtes ici, tout le monde est ici. Bien, vous faites, en fait, la valeur moyenne vous rabaisse, tandis que si vous êtes ici, la valeur moyenne des maisons augmente votre valeur à vous, vous tend vers le haut. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là, au niveau retour sur investissement. Et lorsqu'on parle de retour sur investissement, ce que je veux dire, c'est que vos voisins qui sont ici, encore une fois, vous offrent un retour sur investissement, vous offrent la possibilité d'aller les rattraper, d'avoir un retour sur investissement sur tout ce que vous allez investir. Vous achetez la maison, elle est moche. Vous faites faire le revêtement extérieur, la cuisine, les planchers, de la décoration. Vous faites même faire une extension à l'arrière pour avoir une plus grande salle à manger. Vous faites ça sur 5 à 10 ans. Vous allez rattraper, tranquillement la valeur moyenne du secteur, tout en bénéficiant de tout ce que le secteur a à vous offrir. Et pourquoi je mets l'accent sur cette stratégie-là? C'est parce que je sais pertinemment que les acheteurs, pour avoir parlé avec des milliers d'acheteurs depuis 10-15 ans, ont tous souvent le même réflexe. À première vue, plus belle maison, plus beau secteur. C'est rare que les gens vont me dire « Ah non, nous, on est prêt à une maison moche dans un beau secteur. » Il faut qu'ils soient éduqués sur ce phénomène-là, sur cette stratégie-là, sur cette avenue, parce qu'autrement, instinctivement, les gens vont se diriger vers ce qui est beau, le beau secteur, la belle maison. Mais si vous êtes prêt à aller à contre-courant, je vous invite à considérer cette stratégie-là
et d'avoir un horizon peut-être à moyen long terme et de vous dire, peut-être que dans l'immédiat, dans la prochaine année, je vais vivre dans une maison qui n'est pas à mon goût. Mais vous allez pouvoir graduellement, à travers les 3 à 5, 6, 7 prochaines années, améliorer la condition, rattraper vos voisins, bénéficier du fait que vous allez pouvoir prendre des marches dans un beau secteur les fins de semaine avec votre pitou, votre petit chien, prendre des marches, aller faire du vélo, aller à l'aréna locale, le parc pour le sport, le soccer, le baseball de vos enfants. Peut-être aller à distance à pied à la meilleure école du secteur. Vos enfants vont pouvoir aller à la meilleure école primaire, la meilleure école secondaire et pouvoir facilement par la suite transiter vers l'université, mais tout ça en raison de la qualité du secteur. Donc en terminant, je vous invite à toujours vous dire que c'est payant en immobilier d'être à contre-courant, de regarder où les gens vont et de vous dire peut-être qu'il y a une avenue différente et d'explorer les avenues et de vous dire c'est pas parce que tout le monde va vers les meilleurs secteurs qui coûtent les plus cher, les plus précieux que moi aussi je dois faire ça. Peut-être que je suis prêt à aller faire des concessions à court terme pour avoir un bon retour sur investissement à long terme. Donc, en terminant, je vous invite à me laisser des commentaires si vous avez des questions, des commentaires sur cette capsule. Je réponds absolument à tout le monde. Vos commentaires vont peut-être même faire l'objet de capsules immobilières futures. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée. On se voit à la prochaine capsule.